Ah, Macron, lui, il pose ses jalons, il pose ses jalons. Comme j'avais dit, la dernière fois, on peut lui reprocher d'avoir été le président le plus nul de la France, mais c'est le président qui a permis à ce que la France reconnaisse la Palestine. En cela, il se distingue, un point pour lui. Et aujourd'hui, dans ce conflit que personne n'oubliera, parce que même si la plupart de ces chaînes télé, là, de ces gens de droite, d'extrême droite, qui passent dans les télés en France, qui sont là, qui sont contents, qui justifient ou quoi que ce soit, tous les restes des gens les regardent, les voient, attendent ce qu'ils disent. C'est vraiment de la lâcheté. Quand tu vois comment eux tous, ils ont pleuré pour le jeune Français qui était à terre et que les gens le frappaient et que la plupart des gens ont condamné. Mais eux, ils appellent à ce que la France, alors que l'Iran est à terre, affronte un mastodon accompagné d'un pitbull enragé. Ils disent quoi? Mais nous aussi, on doit y aller parce que la France, elle n'attaque pas. On a l'arrière de l'histoire. Mais attends, vous êtes là, vous pleurez parce que vous avez vu quelqu'un qui est parti se battre avec des bâtons, des machins de nini, provoquer la fureur chez les autres, se faire frapper quand il est à terre. Ah là, vous êtes choqués, c'est trop de violence, c'est de la barbarie, c'est machin. Mais là, vous voyez un mastodon surarmé, avec un bulldog surarmé, même qu'il a le couteau dans les dents, aller bombarder un pays sous-armé, et en l'ayant pris, en plus, en l'ayant attaqué par surprise. Hein. C'est pas genre combat mano à mano, non. Ils l'ont attaqué par surprise. Et vous pleurez que votre pays aille en plus encore attaquer. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit voilà, chasser la nature, il revient au galop. Ces gens-là ont toujours été des lâches. Ces gens-là ont toujours pressé la non-violence parce qu'ils cherchent quelqu'un qui va justifier de faire des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas se permettre. Dans la vraie vie, ils sont incapables de faire des combats mano à mano. Dans la vraie vie, ce sont les premiers à dire que vous êtes violent, vous êtes béni, vous êtes machin. Mais leur profonde nature, c'est de profiter des situations. Parce que là, ils veulent profiter d'un moment où l'Iran est affaibli pour dire que voilà, la France a intérêt à rentrer dans l'histoire en faisant la lâche, en faisant les lâches, en allant attaquer l'Iran qui est submergé par des gens qui sont plus forts que lui. Et ils trouvent ça tout à fait normal. Et quand je vous dis que ces gens-là ont une mentalité des lâches, ces élites-là, c'est des gens sur qui tu ne peux pas compter. Ces gens-là à la télé, quand ils parlent, tu ne peux pas compter sur eux. Dans la vraie vie, tu ne peux même pas faire en sorte que ces gens-là te dirigent. Ces gens-là te dirigent. Des gens, ils ne me croient pas. Quand tu les connais, tu ne peux pas être fier d'eux. La plupart des gens de l'élite, ce sont des égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Ils pensent qu'ils pensent à la grandeur de la France, alors qu'ils entraînent la France dans le trou. Quelle gloire il y a pour un pays de venir attaquer un pays qui est déjà sous-armé, sous-équipé, bombardé de partout. Tu penses que parce que la France va envoyer un missile de plus que la France va rentrer dans l'histoire? Ou que même le pays de Netanyahu, Trump ou les États-Unis vont dire que oh, ben la France, ils ont bien fait. Déjà, s'il y a une raison pour laquelle ils ne vous ont pas associé, ils vous ont insulté, ça ne vous a pas suffi. Mais en plus de ça, vous voulez encore vous mettre à genoux. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des élites qui pensent comme ça, là, comme des trouillards? Croyez-vous vraiment que l'Occident laissera les États-Unis et Israël perdre cette guerre? Les États-Unis ne vont pas perdre cette guerre. Les États-Unis vont être humiliés. L'Iran ne va pas bombarder aux États-Unis. L'Iran ne va pas mettre des bottes au sol aux États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes ne mettront pas de pied en Iran. Donc les États-Unis vont s'humilier eux-mêmes parce qu'en étant incapables de soumettre l'Iran, comment est-ce qu'après ça, maintenant, ils vont dire qu'ils peuvent encore imposer quoi que ce soit à l'Iran? Parce que j'ai arrêté ici les vidéos, mais la vérité commence à sortir sur le fait que les Américains ont soudainement changé leur demande à l'Iran pour essayer de justifier de sortir des négociations parce que ils avaient suffisamment de porte-avions sur le côté
Et il savait que Netanyahou s'était suffisamment préparé, avait suffisamment d'éléments, tracé Khamenei à la trace, et que dans leur premier bombardement, probablement qu'ils allaient atteindre de façon significative les autorités iraniennes. Donc, ils n'ont pas le choix de toute manière. Eux tous dépendent du pétrole et l'Iran garde encore 2 cartes sous la main qui va contraindre tout le monde à arrêter. Si l'Iran bombarde toutes les installations pétrolières de la zone, c'est cuit. Si l'Iran bombarde les installations d'eau propre dans toute la zone, c'est cuit. Vous allez voir les Saoudiens, les machins et tout ça là, ils vont soulever des pieds et des mains pour faire plier l'Occident. En 2, 3, 4 mouvements. En 2, 3, 4 mouvements. L'Iran n'a pas encore utilisé tous ses leviers. Comme ils ont dit, si on doit partir, tout le monde partira avec nous. Donc l'Iran, elle sait qu'elle a déjà gagné. Parce que les autres, ils savent. Déjà, la plupart des musulmans qui partageaient, parce qu'il y a des sunnites et des chiites, et je crois que les Iraniens sont des chiites. Donc la plupart des musulmans chiites, eux tous déjà sont en train de réclamer vengeance. Au lieu de faire distinction, tout le monde réclame la même chose. Dans les rues à Téhéran, il y a encore des gens, malgré que le pays est bombardé, qui, à la place qu'ils avaient montré, qui sont là, qui réclament vengeance. Donc c'est déjà perdu d'avance. Maintenant, c'est pour cela que Trump, il ne sait pas comment sortir de là, parce que il ne peut pas déclarer qu'il a gagné. Tu ne peux pas déclarer que tu as gagné tant que les autres, ils n'ont pas arrêté de bombarder. Donc, c'est cuit. C'est déjà perdu. Macron, je pense que pour une fois, il a eu droit, il a eu de la vision. Ça ne sert à rien d'aller rentrer dans un truc où c'est un bourbier d'avance. C'est un bourbier. Parce que le pays du loser du Moyen-Orient, quand ils vont être à court de munitions, cette confrontation va prendre une nouvelle tournure. Même les Américains, quand ils vont être à court d'intercepteurs, déjà qu'ils doivent aller là-bas, là, pour essayer de recharger leur truc, quand ils vont être en cours d'intercepteurs pour de vrai, pensez-vous que leurs porte-avions pourront résister aux missiles balistiques, les meilleurs balistiques iraniens? Même les bateaux là, la France là, qui va aller se mettre en mer Méditerranée. Les Iraniens, ils ont réussi à atteindre Chypre, non? Avec quoi? Pour aller à Chypre, il ne faut pas survoler la partie où il y a le pays du loser du Moyen-Orient, la Syrie et tout ça là. Et tous, ils auraient pu intercepter. Comment ils n'ont pas intercepté? Donc, c'est déjà perdu. D'un point de vue symbolique, c'est déjà perdu. Quand tu es trop balèze comme ça, tu t'attaques à un plus petit et il tombe pas à terre, tu as déjà perdu.